Bien en longueur, gardi, gardi. Seul rade abrité entre Arcachon et l'Espagne, Saint-Jean-de-Luz est l'un des plus anciens et des plus importants ports de Nouvelle-Aquitaine. Les belles maisons, parfois surmontées d'une tour pour guetter l'arrivée des navires, traduisent la fortune des armateurs de la cité. C'est dans un sport identitaire du Pays Basque que cette histoire maritime trouve aujourd'hui écho. Audrey, explique-moi l'origine de ces bateaux, de ces traînières. Qu'est-ce que c'était? Alors la traînière, c'est un bateau pour la pêche côtière. Ça serait des pêcheurs de Fontarabie qui auraient inventé le filet tournant pour les sardines et les anchois. Et pour ça, il fallait un bateau léger et rapide. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à créer ce bateau étroit, long et relativement léger. Alors ça, c'était la pêche. Mais alors comment le sport, lui, est né? Il y avait l'idée d'être le premier sur le banc de pêche, d'être le premier pour vendre le poisson au port. Donc de là, il y a petit à petit des défis qui sont apparus de manière officieuse entre les différents ports. Et petit à petit, il y a même eu, à partir de la fin du 19e, des régates officielles. Donc en fait, les pêcheurs pêchaient sur leur traînière la semaine. Et le week-end, ça arrivait qu'ils aient des régates. Pauline, tu es ce qu'on appelle la patronne. Ça veut dire quoi exactement? Je crois que ça veut dire que je dois guider le bateau et faire en sorte que l'équipage tienne jusqu'au bout. Et après, pendant l'effort, je lance des séries ou des choses comme ça pour remobiliser l'équipe. En tout cas, c'est super impressionnant d'être avec vous parce qu'à chaque mouvement que vous donnez, je sens la puissance que vous dégagez. Vous en avez conscience de cette puissance, Audrey, ou pas? Ben non, pas forcément. Je peux vous le dire, moi je le sens en tout cas. Explique-moi, Chabi, le déroulement d'une course. Comment ça se passe? C'est 3 séries de 4 bateaux. Et on a une course donc, de 5,5 km à réaliser, 3000 marins. Donc une course, ça dure 20-21 minutes. Le cœur à fond pendant 21 minutes. L'équipage, c'est quoi? 13 rameurs au total? 13 rameurs et le patron. Vous finissez dans quel état une course? C'est très dur physiquement. C'est vrai que c'est un sport... on tourne 180-190 pulses pendant 20 minutes. C'est vrai que souvent, on va voir en fin de course des rameurs quasiment en train de vomir sur les côtés. Parce que physiquement, c'est assez brutal. Finalement, c'est plus qu'un sport. C'est un sport parce que vous dépensez de l'énergie, mais on sent qu'il y a quelque chose avec ta culture, votre culture. Oui, c'est vrai. En plus, nous, on est le seul club ici en Labour, en Pays Basque Nord. Et on se bagarre tous les week-ends pendant l'été contre tous les autres clubs du Pays Basque Sud et de la Cantabrie. Donc c'est vrai qu'on a ce petit côté, c'est la défense du clocher, quoi, un peu. C'est ça. Retour à Biarritz, là où dans les années 60, un nouveau sport arrivé du Pacifique va partir à la conquête de l'Europe. C'est en effet sur la plage de la Côte des Basques que les tout premiers biarros ont commencé à utiliser ces drôles de planches qui permettaient de se mettre debout sur l'eau. À l'époque, toutes les planches étaient des longboards. À sa façon,
Clovis Donizetti est un nostalgique de cet esprit des pionniers. Apôtre du mouvement rétro, danseur d'écume, funambule marin, il vit le surf comme un art. Bravo Clovis. Une question, si je te propose une planche 2 fois plus courte mais 2 fois plus rapide, tu me dis quoi? C'est bien, mais pour différentes vagues. Pour différents types de vagues, différents types de planches. Il y a quelque chose de magnifique pour celui qui te regarde quand tu es sur ton longboard, c'est que tu te déplaces sur la planche. C'est vraiment comme si tu marchais sur l'eau. C'est l'un des mouvements de base en fait du longboard. Oui, c'est un peu la raison du longboard. C'est une fois qu'on est perché au bout, il y a ce sentiment un peu de... C'est grandiose un peu. C'est comme un tube, on va dire. C'est aussi... Ah ouais, aussi fort que ça? Oui, enfin du moins pour moi et pour... pas mal de pratiquants et c'est vrai qu'il y a ce côté constamment dans une dynamique où on marche et selon où on se déplace sur la planche, il y aura différentes réactions, accélérations, c'est très subtil. C'est comme si tu étais presque en osmose à ce moment-là avec l'élément oui. et ton environnement. C'est vraiment là où on peut dire que le surf, ça permet de vraiment laisser tout le monde et toutes les préoccupations, les problèmes derrière et c'est vraiment ce moment-là. Quand je t'entends dire ça, je comprends que tu es presque un nostalgique quand même du début du surf, des années 60, cet esprit surf. Le longboard est redevenu à la mode, on va dire, depuis 10 ans, 15 ans. Et donc j'étais un peu... on était une poignée d'aficionados vraiment à faire ça. Donc on a vraiment eu notre petit moment dans les années 90, des années 60 dans les années 90, on va dire. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de longboard ou de petites planches ou de grandes planches, c'était juste du surf. C'est aussi ça l'esprit, on va dire. Clovis est un surfeur classique, tendance jazzy. C'est donc assez logiquement qu'il s'est retrouvé dans l'œil de la caméra du réalisateur Jean Péninck. Son film, Almost Blue, interroge le lien entre surf et musique. Ce film, il est parti de plusieurs inspirations en fait. C'est une inspiration à la fois donc, du surf traditionnel que Clovis pratique et tout, et puis aussi la passion du jazz et du blues. Et en fait, le point commun qu'il y a justement entre ces deux pratiques, c'est vraiment l'improvisation. Et donc du coup, le fait de toujours être un peu en flux continu, tout ça. Et c'était en fait la base de travail du film, quoi, l'improvisation. Ça signifie que pour toi, Clovis est presque comme un musicien de jazz? Bah ouais, parce qu'en fait, il a sa partition, on va dire, donnée et qui évolue tout le temps, en fait, comme un morceau, un petit peu, comme une base de morceau. Et donc la vague, et lui, en fait, il improvise dessus, quoi. Il sait jamais vraiment ce qu'il va faire au moment où il surfe, en fait. Donc c'est ça qui était intéressant et qui est cool de mettre en avant dans le film. Quand je regarde ton film, Jean, je me demande si Clovis surfe sur les vagues ou surfe sur la musique. Bah écoute, je pense que c'est un peu des deux. Hein. Tu dirais que le surf pratiqué comme le fait Clovis, ça peut être de l'art, comme la musique? Ouais, tout à fait, ouais. C'est une interprétation de ce qui a été fait et de ce que lui a envie de faire sentir au moment T, quoi, je sais pas. Clovis, ça t'arrive d'avoir une musique dans la tête lorsque tu surfes? Ah oui, assez souvent même. Plutôt des rythmes. Genre rythme brésilien, rythme plutôt rock ou musique classique, mais plutôt des rythmes que des mélodies. Vous avez l'océan et le surf en passion commune, mais également la musique. Alors je vais vous demander, allez, un petit cadeau, rien que pour nous, pour Cap Sud-Ouest, c'est de terminer en musique sur un air de jazz. Ouais, avec plaisir. 2.